Donc nous sommes devant la maison où les enfants ont perdu la vie. C'est triste, c'est vraiment triste. Dans la nuit du 17 au 18 mai, 5 enfants sont morts dans le quartier de Dabondi à Conakry, la capitale de la Guinée. Cette nuit-là, de fortes pluies s'étaient abattues sur la ville, provoquant des inondations, et la pression de l'eau a détruit un mur de leur maison. Notre observatrice Fatoumata Chérif s'est rendue sur place le lendemain du drame. Pour elle, c'est l'une des conséquences de la mauvaise gestion des déchets. Les populations se débarrassent des déchets en les jetant dans les caniveaux. C'est devenu un réflexe. Dans ces caniveaux, on retrouve tout type de déchets qui ne peuvent pas être dégradés de manière naturelle. Des boîtes de conserve, vos anciennes chaussures et d'autres vont jusqu'à construire des maisons sur les caniveaux. Et donc, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18, les déchets solides ont obstrué le passage des eaux dans les caniveaux. L'eau ne trouvant pas de passage s'est frayé un chemin. Cela a effondré les murs d'une maison. Il y a eu des enfants victimes d'inondations, victimes des déchets. Le 19 mai, les autorités ont commencé à détruire des maisons dans le quartier de Dabondi pour que l'eau puisse s'écouler plus facilement. Mais pour Fatoumata Chérif, il faut également améliorer la gestion des déchets. Il faudrait entreposer des bennes publiques pour permettre aux populations de jeter leurs ordures et également s'assurer que ces ordures soient collectées tous les jours et éviter que les caniveaux ne soient des nids d'ordures, qu'ils soient obstrués parce que tout cela va créer des sinistres, en même temps impacter la santé des populations avec les maladies comme le paludisme, la typhoïde. Il faudrait également que les autorités s'assurent qu'il y ait une sorte de comité de veille afin que ces caniveaux soient toujours dégagés, et il faudrait s'assurer de faire participer les citoyens pour que ce soit une sorte de comité mixte. Ces personnes sont des sans-papiers, membres du collectif des Gilets Noirs. Le 19 mai dernier, des centaines d'entre eux ont protesté à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle avec le soutien du collectif La Chapelle Debout qui lutte pour les droits des exilés. Leur objectif, dénoncer la politique d'expulsion des migrants menée par le gouvernement français, comme l'explique Nicolas Pernet, l'un des responsables de la CIMAD. Comme le disent le mouvement des Gilets Noirs et la Chapelle Debout, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est extrêmement symbolique de la politique d'expulsion menée par le gouvernement français. C'est l'aéroport qui centralise la plupart des expulsions menées depuis le territoire français. Est présent également dans l'enceinte de l'aéroport ce qu'on appelle la zone d'attente, dans laquelle sont enfermées les personnes avant même leur entrée sur le territoire français. Ce sont des personnes qui sont arrêtées directement à leur descente de l'avion. Alors s'agissant des personnes expulsées, on a des profils extrêmement différents. Des hommes, des femmes, des enfants même, des personnes qui sont en France depuis seulement quelques semaines, qui sont venues demander l'asile, des personnes qui sont en France depuis leur enfance, qui sont des personnes malades, des personnes éventuellement victimes de la traite des êtres humains. Pour la majorité, ça reste des personnes qui sont renvoyées vers leur pays d'origine. Et à côté de ça, on a aussi les personnes en procédure Dublin, qui sont donc renvoyées vers un autre État européen responsable de l'étude de leur demande d'asile. On a aussi donc des personnes qui sont envoyées vers des pays en crise, voire des pays en guerre, comme le Soudan, le Sud-Soudan, l'Afghanistan. Les critères de dangerosité de ces pays ne sont pas vraiment pris en compte par l'administration française. Ils comptent avant tout de faire du chiffre en matière d'expulsion. Évidemment, le procédé est choquant. Cette chanteuse iranienne s'appelle Negar Moazzam. Elle s'est fait connaître le 17 mai lorsqu'elle a publié cette vidéo sur son compte Instagram. On la voit interpréter une célèbre chanson pop iranienne à Abianeh, une petite ville touristique à 300 km de Téhéran. Cette vidéo est rapidement devenue virale parce qu'en Iran, il est très rare que les femmes osent chanter seules dans la rue. En faisant cela, elle risque une peine de 2 mois de prison ou 74 coups de fouet. La performance de Negar Moazzam n'a donc pas échappé aux autorités et elle a été convoquée au tribunal. En Iran, aucune loi n'empêche explicitement les femmes de chanter seules en public. Mais les tribunaux condamnent régulièrement des artistes en se basant sur un article du Code pénal qui évoque les actes interdits au nom de l'islam. Mais cette artiste n'est pas la seule à avoir des problèmes avec les autorités iraniennes. Fin janvier, le chanteur pop Hamid Askari avait laissé sa guitariste terminer une chanson seule lors d'un concert.
Présent lors du concert, un représentant du ministère de la Culture avait demandé à ce que le micro soit retiré à la jeune femme. Mais Abid Askari l'avait alors invité à chanter avec lui. Cette double provocation a coûté cher au chanteur. Depuis, il n'a plus le droit de se produire en concert et de diffuser sa musique. Début 2019, le musicien traditionnel Ali Gamsari avait reçu la même sanction. Il avait lui aussi laissé chanter l'une de ses musiciennes lors d'un concert. Si vous voulez devenir observateur ou observatrice, c'est facile. Tous nos contacts, mails, Facebook, Twitter s'affichent à l'écran. On attend vos photos et vidéos pour couvrir l'actualité avec vous. À bientôt!